Bon, et bah Sébastien, si tu peux te présenter, ça serait top. Ouais, bah, Sébastien, 30 ans, un peu plus, mais je reste à 30. Euh, donc, je suis dans le milieu de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, mais ça n'a pas Mhm. été toujours le cas, puisque avant, j'ai un petit peu un parcours atypique. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter rapidement. Et aujourd'hui, je suis vraiment focus entrepreneuriat, alors qu'avant, j'étais dans le salariat, chauffeur de bus, et avant ça, même, j'étais 3 ans au Monoprix de Sceaux, dans le 92. Donc voilà, j'ai voulu sortir de cette routine et voilà, j'ai créé d'abord un patrimoine immobilier que j'ai mis en Airbnb et ensuite est venu l'entrepreneuriat en ligne juste après avec la création d'un premier livre, la création d'une communauté, création d'une formation. Et ensuite, j'ai avancé dedans et là, j'ai recréé un nouveau livre sur une autre thématique qui permet de scaler sa boîte en ligne. Incroyable. Et du coup, bon, je vais te poser la question parce que je pense que dans les commentaires, la question elle se pose assez rapidement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en termes de mindset? Donc, j'imagine que tu étais salarié au Monoprix et chauffeur de bus. J'imagine que c'était pas ton métier de passion, que tu t'es pas réveillé un matin en te disant mon rêve c'est d'être chauffeur de bus, que c'était plus un travail qui était plutôt alimentaire. Et du coup, je voulais avoir ton retour d'expérience. Est-ce que tu as quand même apprécié ces expériences-là? Et surtout, quel a été le déclic à ce moment-là? Psychologique? Peut-être tu as regardé une formation, tu as lu un livre, je sais pas, tu as Hmm. rencontré ton ange gardien, je sais pas ce qui s'est Un passé. mentor? Mais voilà. Ouais, en fait, il y a eu un déclic sur un temps assez long. Mais en fait, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Parce que voilà, moi, je suis des années 90. Donc, je suis né en 90. Donc, comme ça, vous pourrez faire le calcul sur mon âge. Et en fait, il y a une époque où j'ai rencontré, en fait, quand j'avais 16 ans, donc c'était en 2006, j'ai rencontré, en fait, mon meilleur ami à ce moment-là, que j'avais rencontré, je dis pas forcément comment, il y a des infos sur Internet où je parle de cette histoire. Il était multimillionnaire. Mais quand je dis multimillionnaire, c'est pas multimillionnaire des personnes qu'on voit sur Internet, c'est 50, 100 millions par an. Il avait quel âge? C'est son père qui était millionnaire, Ah, ok, ok. multimillionnaire. Et en fait, moi, je vivais chez lui carrément. Et j'avais 16 ans et j'allais dans le sud de la France et je voyais des trucs de dingue. Il avait un bateau, il avait un jet ski à 16 ans. On allait manger des trucs de fou dans des relais châteaux. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé l'argent. En vrai, il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais moi, je ne me le cache pas. En fait, j'ai toujours aimé ça parce que je me suis dit que c'était un moyen pour voyager, pour kiffer la vie. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris la puissance d'avoir de l'argent. C'est que quand j'ai vécu des choses que jamais je me serais dit que c'était possible que je vive. Parce que moi, je suis né en banlieue parisienne, dans le 92, HLM. Mes parents, ma mère est coiffeuse, mon père est musicien. J'étais pas prédestiné à avoir une vie de dingue, mais quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai fait. Déjà que j'aimais bien, moi j'aimais bien tout ce qui était clips de rap, je voyais les mecs sur des yachts et tout. Moi j'ai toujours kiffé ça. Mais alors là, quand j'ai vécu ce moment-là, je sais pas si vous êtes de l'année MTV, Mon incroyable anniversaire ou tous ces trucs-là, mais Ah il y en a non, nous, peut-être qui non, c'est connaissent un le petit Ah, peu nom. avant encore. nous, on est des 99. Nous, on était l'époque Ouais, Next sur. c'était l'époque de dingue. C'était un truc, tu voyais les gens, genre à 16 ans, ils avaient des Rolls-Royce et tout. Tu fais, mais c'est quoi ce délire en fait? C'est Et donc, j'ai vécu ça. Et c'est là que j'ai eu un truc où j'ai encore plus aimé l'argent et je me dis, faut que j'en fasse plus. Et après, le truc qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est plus forcément parlé après. Et là, je suis rentré dans le milieu salarial. Et en fait, qu'est-ce que j'en ai tiré de ce milieu-là? Donc, Monoprix, chauffeur de bus, ça a duré quand même 7 ans. 3 ans Monoprix, 4 ans chauffeur de bus. C'est qu'en fait, c'est de la merde. C'est pas la vie, quoi. Non, mais c'est pas la vie. La vie, c'est pas de courir après 1006. Tu payes ton loyer, tu payes ton crédit de ta voiture parce que j'avais un crédit de ma voiture. Moi, j'étais vraiment le gars typique. À la fin du mois, il lui restait rien, voire il était dans le rouge. Et j'avais vécu ce truc de tu prends l'avion, tu as un chauffeur, tu as un bateau, tu manges dans des 3 étoiles, 6 étoiles, 50. Et en fait, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est en marchant dans la rue, qu'en promenant mon chien, j'ai vu des appartements à vendre dans une agence immobilière. Tu sais, il y a des pancartes souvent sur les vitrines. Et là, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas acheter un appart. Au moins, comme ça, je mets un locataire dedans, ça rembourse un peu le crédit. Et c'est là qu'est venu ce déclic. Et à partir de ce moment-là, c'était en 2014, là, je me suis lancé. Et la banque, elle t'a prêté, elle t'a suivi malgré tes missis et compagnie. Non, bah non, parce que justement, j'étais dans le rouge.
Alors, j'étais chauffeur de bus, certes, parce que c'est un peu sécurité de l'emploi, machin, mais ça reste du bullshit. En fait, comme j'étais dans le rouge tout le temps, parce que j'avais mon loyer, mon crédit voiture, ma vie, il me restait rien, et ben, ils me prêtaient pas la banque. Et j'ai eu 20 refus bancaires. Au bout du 20e, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Donc, ça venait des fonds. Et j'ai revendu ma voiture neuve. Je l'avais acheté 17 000. C'était une Volkswagen Polo. Je l'ai revendue 10 000 3 ans plus tard. Et ces 10 000, c'est la première fois de ma vie où j'avais 10 000 d'épargne. Ok. Et là, quand j'avais 10 000 d'épargne, Là, j'ai été voir les banques apport, pour quoi. refaire un prêt. Je ne les ai pas mis en apport. Et j'ai eu le prêt après, à ce moment-là. En Le gros, c'est premier. juste, ils veulent voir que tu as un bon comportement d'investisseur, quoi. Oui, t'as que tu bien mets de réfléchi. côté, que tu as un petit capital. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, donc, première expérience du coup d'investissement, ça s'est bien passé direct. LMNP, j'imagine, tu t'es mis en loueur meublé non professionnel. Airbnb, c'était 2016. Donc, on recontextualise, hein, ça fait 8 ans. Ok. Le tout premier. Bonne 8 ans, renta. Airbnb, renta, j'avais 35% de renta. Quoi? C'est-à-dire qu'en fait, T'avais pas de- ouais. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je suis même pas sûr que ça se refait. En fait, c'est simple. Si je me souviens bien des calculs, mais je le sais parce que c'est mon premier investissement, financement total, peut-être pas 35, on peut calculer ensemble. Bon, vous nous direz dans le chat d'ailleurs. J'ai acheté 72 500 euros, tout compris. Travaux, notaire, frais d'agence, prix d'acquisition, toute la clique. 72 500 euros. J'ai pris sur 25 ans. Ça me revenait à 317 euros par mois de crédit. Je rentrais 1700 euros par mois de loyer. C'est Elle est énorme. belle. Donc, en fait, tu fais Elle est 1700 x magnifique. 12. Il y a un calcul à faire. Je ne sais pas si c'est 30% de rentable, mais on était énorme. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Et surtout, en plus, même psychologiquement, quand tu gagnes 1006, tu gagnes 1007 en immobilier, là, j'imagine que le déclic dans ta tête, tu te dis, mais en fait, peut-être il y a un truc à faire là. Bah, c'est sûr Ah ouais, que là, ça tourne tout seul, quoi. T'as pas à te lever tôt le matin, tu vois, il y a Bon, après, si Ouais. Airbnb, quand même, il y a un peu de travail quand même. Mais du coup, toi, il y a un peu. tu gérais ça tout seul ou tu avais une sorte de conciergerie qui gérait ça pour toi? À l'époque, j'ai fait des entretiens sur Le Bon Coin. J'avais mis des annonces sur Le Bon Coin pour trouver des personnes qui pouvaient gérer les entrées, les sorties, le ménage, le linge. Alors, les entrées et les sorties, ça pouvait se faire de façon automatisée. Ça se fait encore de façon automatisée aujourd'hui avec des boîtiers à clés, des serrures connectés, etc. C'était surtout le ménage. Et en fait, tu as une personne qui passe pendant le ménage, pendant le check-out entre 10h et 15h. Non, c'est facilement automatisable. Après, ça reste mieux de passer par une société de conciergerie où tu as un vrai humain, etc. C'est ce que je recommande. Et d'ailleurs, j'en ai monté une juste après. Parce que donc j'ai eu le premier bien. Ça s'est super bien passé, rentabilité de malade. Je vais voir le banquier. Je lui dis, écoute, voilà, aujourd'hui, je rentre tant. Est-ce que tu me suis pour la suite? J'en ai trouvé 2 autres. Et il m'a suivi pour les 2 autres. Donc j'en ai enchaîné 2 directs parce que la renta était incroyable. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, oui, il y a un truc. À un moment donné, je bosse pour 1600 euros par mois, où je suis chauffeur de bus, où des fois je me lève à 4 heures du matin et des fois je commence à 23 heures. Ou alors j'en achète plein d'appart et j'automatise tout et je kiffe ma vie. Bah ouais. Donc j'ai plutôt. En fait, c'est ça, c'est toujours le premier. C'est le premier qui est le plus dur. Après, le reste, quand tu vois que c'est possible, ça casse ta croyance limitante. Donc j'avais écrit sur un papier à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est sous-coté, ce que je vais dire. Et pourtant, beaucoup le savent, et je pense que vous le savez. Moi, il y a un film qui m'a marqué sur Netflix, et qui est toujours, je crois, s'appelle Le Secret. Vous connaissez? Non. Ah, mais c'est pas Non. avec. Comment il s'appelle? Brûle? Non, du tout. Le Secret, c'est un livre qui a été écrit par une Australienne, il me semble. Et le Et secret c'est sur la manifestation. C'est en gros, tu penses très tellement fort et fort, tu écris à ce que tu veux. Et tu écris ce que tu veux atteindre comme objectif. Okay, et c'est quand tu regardes ça, la plupart qui vont regarder ça et qui n'ont pas d'état d'esprit d'entrepreneur, ils vont dire c'est du bullshit. Alors que c'est sous-côté de ouf parce que faites-le, c'est une dinguerie. Moi, j'ai dit, OK, je veux atteindre 3 000 euros par mois de rente en X temps avec X appartements. Donc, il faut être très précis. Hein. C'est pas, tu dis, je veux une Lambo. Je veux une Lambo, laquelle et la Lambo de 1600. Enfin, il faut être très, très précis avec telle jante, tel pneu, etc. Là, je parle d'une voiture, mais moi, je m'en fous des voitures. Donc, j'ai contextualisé ça sur combien je voulais gagner. Et ça, tu fais les maths. c'est à tout le monde.
En gros, tu as fait les maths. Ouais. Par exemple, je dis n'importe quoi. Tu as un site web. Tu vas dire, il me faut 600 visiteurs. Il me faut un taux de conversion de 2%. Il faut que chaque commande que je fasse, elle soit à 100 euros pour que je puisse gagner 1000 euros par jour et que ça fasse, je sais pas. Tu vois, Mais comment tu vas attirer ces 600 visiteurs, etc. Voilà, C'est-à-dire que tu rentres dans le détail de, OK, il m'en faut 600, comment je vais les attirer, je fais une etc. publicité, je vais dépenser tant par jour, etc., etc. Enfin, tu peux rentrer. Ouais. Je vois très bien le style de. Ouais. Et ça, il faut l'écrire en fait. Faut l'écrire parce que c'est très très important pour atteindre ses objectifs et c'est sous-coté à mort. Mais de base, tu es une personne spirituelle, toi? Enfin, tu crois dans ces choses-là ou c'est vraiment le film? Non, non, non. Moi, en fait, à un moment donné, j'aime bien dire que je suis, comment on dit ça? Tu sais, il y a un pessimiste, mais on va dire que, en fait, soyez des bons pessimistes. Je sais pas trop comment le dire, mais en gros, Tu t'es pas naïf, mais ouais, en fait, croyez en tout, testez en fait. Ok. Parce que ça te coûte quoi de tester cette stratégie de OK, j'écris tous les matins, je relis tous les jours l'objectif que je veux atteindre. Ça te coûte quoi 3 minutes de ton temps par jour? C'est rien. Et en fait, ces 3 minutes, ça va conditionner ton cerveau pour aller atteindre cet objectif. Ça ne va pas venir du ciel. C'est sûr que tu ne mets pas je veux gagner à l'euro million. En fait, ça n'a pas de sens parce que quand tu regardes Le Secret qui est sur Netflix, c'est un peu dans ce style-là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais il faut le faire d'une manière intelligente. Et ça marche. Mais du coup, là, à ce moment-là, tu es encore dans ton environnement de base ou tu es dans le 80. Enfin, je sais pas si tu habitais dans le 92, du coup. Là, j'habitais dans le 91 à ce moment-là, Ouais. à Igny. Et donc, j'en achète un, puis deux. Je suis ma trajectoire jusqu'à 7. Une fois que j'en ai 7, ça me rapporte mes 3 000 euros, voire plus, par mois, tout en remboursant le crédit. de bénéfices. etc. Donc, c'est-à-dire que De tu arrives à te Après, dégager. après les prêts En gros, remboursés. après tout, Ouais. machin, en Voilà. bénéf, en profit margin, genre tu te fais 3000 balles par mois. Ouais, minimum. Incroyable. Ben non, mais qu'on se le dise, c'est incroyable. Et en plus, tu travaillais au chauffeur de bus. J'étais chauffeur de bus, donc là, je gagnais 2 fois mon salaire. Donc là, j'ai Donc, quitté t'avais mon ton job salaire, direct. t'as quitté direct. Et t'en parlais ça J'ai autour de quitté- toi? Ou les gens, ils savaient pas? Ouais, j'en parlais, mais en fait, les gens, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même plus ce qu'ils disaient, mais ouais, c'est bien. On m'a jamais dit, c'est pas bien, arrête. Hein. Tout mon entourage, que ce soit mes amis, ma famille, ils me regardaient, ils me disaient, il verra. voilà. Ok. Ouais, j'ai pas eu le truc parce que je sais qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont leur famille qui les tire vers le bas ou des amis qui disent de toute façon ça marchera pas. Moi, c'est plus justement, j'ai eu des amis qui m'ont dit arrête de parler de ça, ça nous saoule. Mais pas en mode Oui, genre c'est ça marchera pas pas. malveillant en mode ils espèrent que, Ouais. enfin, ils attendent que tu échoues, Que quoi. tu tombes. Il n'y a pas de trucs comme ça. Ok. Ok, je Ouais, vois. moi, je parlais de ça à longueur de journée. En fait, pour moi, c'est comme le business, l'entrepreneuriat, j'ai envie de parler de ça tout le temps. Oui, bah oui, c'est ton objectif, ça devient une obsession. Bah oui. Je vois bien le. Après, c'est un projet de vie. Hein, Je vois bien le truc. De toute façon, c'est un peu ça. Hein. Enfin, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est un peu le fait de devenir un peu obsédé par ton projet et C'est ça, t'es le sorcier. T'es le sorcier dans Harry Potter. Tu fais partie des sorciers, tu vois. Donc, tu es là, tu parles que sorcellerie, tu parles pas de trucs. Ah, mais mon collègue, t'as vu, machin, on s'en fout du collègue. Tu vois ce que je veux dire? Switch et parle pas. Tu vois, moi, je m'en souviens au terminus de mon bus. Donc, tu te rends compte, tu vas avec des collègues. Moi, je lisais des livres. Donc, des livres, genre Réfléchissez, devenez riche, Napoléon Hill. Je lis ça. Le mec, il dit tu lis quoi? Donc, je lui montre Réfléchissez, devenez riche. Il dit mais tu crois vraiment que tu vas faire de l'argent avec ce type de livre? Et en fait, ça m'a marqué et ça me marquera à vie parce que moi, à ce moment-là, quand il m'a dit ça, dans ma tête, j'ai dit ah, lui, toute sa vie, il est à la RATP, il va manifester, il va gagner 1600 balles. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a vraiment un switch. Et voilà, c'est ça, tu vois. Et ok, alors, une fois que tu as 3000, ta vie, ok, c'est bien 3000 euros par mois, mais ta vie, j'imagine ta vie, elle n'a pas changé ici. Certes, tu as été libre. C'est ouf. En fait, c'est trop marrant, ça. C'est trop marrant parce qu'aujourd'hui, ça paraît, quand on atteint un certain niveau, ça paraît pas ouf. Non, c'est ouf. Automatiquement, mais en fait, ça dépend de chacune des personnes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent ouais, comment faire. Même moi, j'ai sorti une vidéo 50 000 euros par semaine avec un système de webinar, tu vois. Mais en fait, je me dis c'est trop. En fait, ça se trouve, les gens, ils y croient même pas. Tu leur dis gagner 2000 balles par mois en ligne, ils sont trop contents.
Et après, quand ils vont gagner 2000 balles en ligne, ils vont aller chercher les 5000, après ils vont chercher les 10 000, les 50 000. Et moi, 3000 € à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie de ouf. Je peux voyager où je veux. Parce qu'en fait, 3000 €, c'est rien, mais Oui. c'est beaucoup. En France, c'est Parce beaucoup. que, Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas toute cette bulle mais exactement, tout en ça, fait, c'est ça. où les gens. Moi, j'allais en Thaïlande. Voilà. Je m'en souviens, en 2017, j'allais en Thaïlande, je payais 500 € aller-retour mon billet. Bah Donc, oui. regardez maintenant combien ça coûte. 1005. Là, bah voilà, 1005. Donc, moi, pour 500 balles, j'avais un aller-retour en Thaïlande. Je mangeais. Là-bas, ça coûte toujours pas cher parce que je C'est suis retourné il n'y a zéro. pas très longtemps. C'est gratuit. Mais les hôtels, c'était cheap. Franchement, 3000 € en Thaïlande, c'est 10 000 € par mois en France. Ah oui, large. Donc en fait, après, j'ai voyagé. Après, j'étais en Australie et tout. Donc, en Australie, c'est beaucoup plus cher, mais j'avais un ami là-bas. Mais non, c'est une dinguerie. Après, quand j'ai atteint ça, j'ai voulu autre chose. Donc, j'ai monté une société de conciergerie à côté pour gérer les biens d'autres personnes, puisque les banques, elles m'ont dit à un moment donné que je ne pouvais plus emprunter. J'avais trop emprunté. Donc j'avais créé plein d'appartes en gestion et en sous-location dans ma conciergerie. On est monté à plus de 35-40 appartes. Et en fait, tout ça, c'était automatisé. Donc, il y a eu des couacs. C'était ma deuxième boîte. Mais il y a eu des couacs parce que j'ai été trop vite. Ça a pris trop vite. J'ai eu trop de clients d'un coup. J'ai voulu prendre tout le monde. Et j'ai eu quelques soucis qu'on a réglés par la suite. Mais voilà, c'était ma deuxième boîte. C'était une société de conciergerie. Et ensuite, j'ai écrit un livre. Quel ordre juridique, quel ordre tu as eu? En fait, c'est avec trop d'appart. Quand tu as trop d'appart qui rentrent d'un coup, tu as quand même de l'humain à gérer. Donc, que ce soit des ménages, des check-in, des check-out. Même si c'est automatisé, il y a quand même des choses Il y a de l'humain. Il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à 15h, mais en fait, ils arrivent à 18h. Donc, la personne. Non, mais c'est complexe. C'est plus complexe que ça. Il y en a qui disent, ouais, mais j'arrive à 18h. Finalement, ils arrivent à 10h du matin. Donc, si l'appartement n'est pas prêt, donc il faut le préparer. Donc, il faut faire le ménage rapidement. Mais comme le ménage est fait rapidement, finalement, ils se plaignent du ménage. Tu vois, et donc, c'était le début, c'était le chaos parce que quand j'ai monté ma société de conciergerie, moi, j'ai fait un site sur WordPress en 2 secondes. Je l'ai mis en ligne. Ça a cartonné direct. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait de SEO, rien. J'avais des appels, mais ça sonnait de partout. Et moi, ce que je voulais, c'était rentrer un maximum de personnes. Mais en tout cas, au début, ça a été le chaos. Mais normalement, une entreprise, faut qu'il y ait du chaos, apparemment. C'est ce que les plus grands disent. Mais après, on a réussi à un petit peu temporiser. Et puis après, ça a bien fonctionné en automatisant. Et donc, ça, c'était OK. Mais à ce moment-là, c'était bien. Donc, je pouvais vivre confortablement. J'avais une boîte et tout. Mais encore, je voulais encore autre chose. En fait, moi, j'ai été on m'a toujours dit qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Genre, il faut faire plein de trucs en même temps à ce moment-là. Donc, monter une boîte, avoir un peu d'IMO, avoir un peu de bourse, avoir un peu de crypto. Donc, peut-être à ce moment-là, 2017, il y avait déjà, mais ce n'était pas aussi ouf qu'aujourd'hui. Il fallait avoir plein de trucs. Donc, dans ma tête, je me suis dit, OK, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, je fais quoi? OK, il me faut un business online. Bon, je vais créer un business online. D'abord, je vais créer une communauté. Donc, j'ai écrit un livre sur toutes les étapes que j'ai faites pour de passer de chauffeur de bus à rentier immobilier. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai commencé à monétiser mon savoir, à accompagner des personnes à investir dans l'immobilier. Et après, j'ai switché. J'ai plutôt aidé des personnes à créer des sociétés de conciergerie parce que c'est ce que je savais faire et c'est ce qu'on me demandait en fait. Okay. On me disait, ouais, moi, je ne peux pas emprunter, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Société de conciergerie. Et ensuite, ça a bien marché. Voilà, j'ai aidé plus de 4000 personnes à passer à l'action, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que j'ai eu d'autres niches. Des formations? Ouais. On a pu mettre en avant, etc. Moi, en fait, 2014, je tombe sur le déclic, enfin sur le bien que je voulais acheter. Il n'y avait rien. Je m'en souviens, je regardais des blogs et il y avait un séminaire qui passait. Et d'ailleurs, on ne le voit plus trop, il s'appelle Olivier Seban. Il y avait un séminaire il y en a beaucoup qui ne connaissent plus alors que c'était un précurseur dans le milieu. Et j'ai été au séminaire, je me souviens, sur Paris et ça a retourné mon cerveau. C'est là que j'avais commencé à faire du Airbnb, etc. Ok. Et donc, c'est lui qui expliquait un peu que la façon de le faire, etc. Ouais, pas assez dans le détail du Airbnb, mais en fait, il y avait des intervenants qui passaient et le Airbnb, c'était ce qui semblait le plus rentable. Après, j'ai pas tout dit dans mon parcours parce que là, ça prendrait 1 heure. Oui, bien sûr. Mais je l'ai déjà raconté d'ailleurs sur d'autres chaînes et puis même sur ma chaîne YouTube.
l'histoire dans les détails parce que ça va plus loin que ça, en fait. Mais en gros, pour revenir, donc là, je commence à faire du online. Ça marche bien. J'aide d'autres personnes à se lancer dans le business en ligne où je gère, moi, leur webinaire, je gère leur marketing, etc. Dans plein de niches différentes. Ça cartonne. Et là, en fait, je me rends compte, donc là, on parle d'aujourd'hui, parce que l'IMO, maintenant, voilà, j'en fais plus à l'étranger qu'en France. Et maintenant, en fait, ce qui me passionne, c'est le marketing, transformer la vie des gens. Et notamment aussi, la problématique que j'ai rencontrée, c'était que j'utilisais 10 logiciels. On va dire une dizaine. Calendly, ClickFunnels, HubSpot, ActiveCampaign, Make, Zapier, j'en passe, hein. Il y en a encore pour faire tourner mes boîtes. Et à chaque fois, ça, je le dupliquais pour d'autres personnes aussi. Et là, je me suis dit, Webinar Jam pour faire les webinaires, etc. Et là, je me suis dit, waouh, il n'y a personne qui a monté un truc tout en un jusqu'au bout, quoi. Vraiment, où tu as tout. Et là, je me suis dit, go, je fonce là-dessus parce que j'ai envie de le faire. Parce que déjà, j'ai plusieurs boîtes online et que j'ai envie de le faire pour moi. Et je réponds à une problématique. Et donc là, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille dessus en sous-marin. Là, je commence à l'afficher de plus en plus parce qu'on est à 90% du projet. Donc là, on va mettre des bêta-testeurs dans les prochains mois. Il y a déjà des bêta-testeurs qui tournent, mais on va en rentrer d'autres. Et on va partir sur une V1 très prochainement. Et donc, ça réunit tout. Tu gères ton marketing de A à Z pour tes formations, pour tes coachings et tes accompagnements, ou même si tu vends du service. Et le plus important, c'est que tu as toute ta data au même endroit. Parce que le problème, même si tu en as quelques-uns logiciels qui font quand même pas mal de choses, il reste le problème de la data. C'est compliqué. Voilà. Donc là, vraiment, c'est une machine de guerre. Donc là, ça veut dire qu'il y a tout. C'est-à-dire que tu peux créer ta landing page via ton site, enfin ton SaaS, du coup, en gros, il y a tout. Non, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que si on le fait dans l'ordre, tu as ton tableau de bord. Ton tableau de bord, c'est une machine de guerre. C'est un tableau de bord à la HubSpot. Parce que c'est un des seuls qui avait un super tableau de bord, c'était HubSpot. Donc là, tu as toute ta data. Combien tu as rentré de leads aujourd'hui, ton coût par acquisition, ta LTV client, ta satisfaction client, combien tes closers ont rentré. Donc, tu vois, ton top 5 closers. Directement, quand tu arrives, déjà, tu peux piloter ta boîte. Tu sais en un coup d'œil si tout va bien. Combien tu as dépensé d'ads, combien tu as coûté, combien tu as fait de chiffre d'affaires. Voilà. Tout de A à Z. Ton prévisionnel, ton bénéfice net aussi, ton cash flow réel. Donc, ça, tu arrives déjà, tu as tout ça. Ensuite, tu as tunnel de vente. Ça, tout le monde connaît, classique. Tu crées en drag and drop. Rien de nouveau. Juste un truc qui est vachement bien, qui est game changer, mais qui est minuscule, mais que voilà. Beaucoup de gens n'ont pas pensé, c'est d'où vient ton trafic. Ce qui se passe avec les tunnels de vente, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de canaux d'acquisition, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, je parle en organique, YouTube, mais tu as aussi tout ce qui est TikTok Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, etc. Et aujourd'hui, d'où vient tes leads en fait? Et qu'est-ce que tu dois faire pour faire ça? Et même les plus grands le font. Ils doivent dupliquer leur tunnel. C'est une catastrophe de faire ça. La perte de temps, tu dois regarder à droite, à gauche. Une page pour savoir d'où ça vient, etc. C'est quoi ce délire? C'est pas possible de faire ça. Donc moi, en fait, sur un seul tunnel, tu peux voir d'où viennent tes leads de n'importe où, en fait. Et tu n'as pas besoin de faire 36 landing pages. Une landing page, tu sauras que le personne vient de telle ads, telle campagne, tel ensemble de publicités, telle pub. Tu peux voir qu'il vient de YouTube, de quelle vidéo YouTube il vient, qu'il vient de quel podcast. Et comment il vient d'un podcast. J'imagine que c'est un peu. Voilà, tu dévoiles pas comment tu fais ça, mais c'est révolutionnaire. Comment ça se fait? Tu as trouvé quelque chose? Non, c'est pas révolutionnaire. C'est juste que c'est simple. Les choses les plus simples, c'est les choses les plus dures. Il faut le savoir. C'est très simple à mettre en place. Mais voilà, personne ne l'a fait. Maintenant, moi, je me différencie là-dessus sur plein de petites choses comme ça. Donc, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans mon SaaS qui va plus loin que ça. Mais donc là, il y a Funnel. Après, tu as le CRM, parce qu'une fois que ton lead il arrive, il va où? Il fait quoi? Il n'y a pas beaucoup de CRM aujourd'hui qui sont bien. HubSpot, c'est une machine de guerre. Il faut que tu payes un mec sur Malte pour qu'il te l'installe. ActiveCampaign, c'est pour envoyer de l'email. En CRM, il est éclaté. Tu as Pipedrive. Et Pipedrive, il y en a plein qui n'aiment pas parce que… Bon, bref, là, c'est un CRM qu'on a fait spécialement pour ceux qui vendent de la formation, de l'accompagnement et du service.
Donc, c'est fait d'une manière où tu as des setters, tu as des closers, ça va très vite. Tout est distribué, tout est dispatché. Sur chaque ligne, en un coup de clic, tu peux envoyer des automations, tu peux faire plein de trucs. Enfin, c'est une dinguerie. De toute façon, je vais tourner en webinar pendant quelques semaines pendant le lancement. Je vais montrer tout ça. Et après, bah voilà, tu as tout le reste. Hein. C'est au-delà du CRM, tu peux faire des webinars, tu as ton espace e-learning aussi avec tes élèves. Tu peux créer ta communauté aussi, un peu à la school. Donc, tu as ton espace e-learning, tu as également la gestion des réseaux sociaux. Donc, tu peux poster tes posts. Tu as toutes tes conversations Insta, TikTok, LinkedIn au même endroit dans le logiciel. Ça, c'est charmé, ça. Et est-ce que, comme Wallaxy, tu vois, Wallaxy, c'est une fonctionnalité, tu peux envoyer des invitations en automatique, tu peux… Alors ça, c'est autre chose encore. On rentre plus dans des choses qui sont hors de ce que je fais moi. Ok. Non, il fait de l'analytique, Tu vois, pour… l'acquisition. Non, mais c'était pour savoir jusqu'où Ouais. ça va. Alors moi, c'est plus à envoyer des automations de on t'invite, etc. Moi, ça, je suis pas fan. Pourquoi? Parce qu'en fait, les API, ils changent en fait. C'est-à-dire que LinkedIn, aujourd'hui, demain, ils mettent un nouveau truc en place, un nouveau barrage contre ça. Et ben, les devs, ils doivent bosser pour trouver une alternative de OK, comment on va pouvoir envoyer des automations gratuites? Parce qu'en fait, ça, il faut savoir que ils veulent pas LinkedIn que tu fasses des automations. Ils veulent pas Instagram que tu fasses des automations. D'ailleurs, c'était très connu. Nous, à l'époque, en 2016, je m'en souviens, il y avait des bots Insta qui allaient liker, qui allaient follow une follow automatiquement, qui allaient liker d'autres posts. Mais ça, c'est fini. Maintenant, c'est fait manuellement. C'est fait par des vrais humains. Parce qu'en fait, si tu mets un robot, tu te fais shadowban. Donc moi, ça, c'est pas des choses qui sont dans ce que je fais parce que tu dois trouver des alternatives à chaque fois. OK, LinkedIn, ils viennent de mettre ça en place. Il faut parer le système. Créer des landing pages, avoir un CRM en béton, faire des webinars en live où tu peux faire aussi des webinars enregistrés, ça marchera toujours. Bah oui. Ça, c'est des choses qui ne bougent pas. Ce qui va bouger après, c'est l'IA. L'IA, comment elle va rentrer dans l'écosystème de tout ça. Donc ça, on bosse sur moi, j'ai déjà dans ma tête ma vision de ma V2, voire de ma V12 de mon logiciel où ça va être une dinguerie, mais ça, j'en parle pas parce que là, vraiment, c'est un truc de fou. C'est limite, si j'en parlerais aujourd'hui, les gens ne me croiraient pas. Mais je suis sûr qu'on va en arriver là. Mais en tout cas, la V1, voilà, tu as déjà tout ça. Tu as de l'IA aussi qui t'aide à créer tes emails marketing, tes landing pages, qui t'aide à créer ton copywriting de tes pages de vente, qui t'aide à générer des images par email aussi. Donc, il y a de l'IA qui est intégrée déjà dans la plateforme. l'IA pour ça. Ça, c'est ChatGPT qui est relié en API, qui permet de… Justement, en fait, comment est-ce que tu arrives à faire de sorte que ce soit hyper précis et adapté à la personne? Est-ce que c'est à la personne de… Non, mais je pense qu'il met des prompts à l'intérieur. Ah non, en amont, tu as un logiciel que tu fine-tunes, en fait, qui te permet d'avoir vraiment la chose précise pour les infopreneurs, les coachs. En fait, c'est ça qui est bien. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ChatGPT fera tout. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ChatGPT, il est généraliste. Mais nous, ce qu'on doit créer maintenant, c'est l'avenir, c'est d'être niché. Il y a eu… pour moi, tu vois, l'époque du SaaS, HubSpot, c'est très bien. Ils sont cotés en bourse, voilà, ils sont chauds. Mais moi, ce qui va arriver là, c'est les SaaS nichés. C'est-à-dire que c'est spécifique à un marché. Parce que tu vas arriver à bien le builder, tu vois. Et en fait, la personne, elle arrive, elle a tout. Elle n'a pas besoin de se prendre la tête. Et moi, ça, c'est l'avenir pour moi. En tout cas, c'est ma vision. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, par exemple, du drag and drop, genre. Alors, pour les personnes qui nous regardent, on a HubSpot, on adore HubSpot, on n'a rien contre eux. On est très content du service. On les connaît non, mais on est content du service, il n'y a pas de problème. HubSpot, c'est une dinguerie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Juste, c'est vrai que quand tu ne connais pas beaucoup HubSpot et que tu n'as pas une idée précise de ce que tu veux faire, c'est compliqué quand même. Bah, tu es obligé de te faire former en fait. Tu es obligé en fait de devenir limite chaud en ce qui se fait dans le marché pour pouvoir créer une fonctionnalité pour ton business. En fait, limite, tu dois être un peu techos, quoi. Et limite, tu dois engager, et comme tu disais, tu dois engager un mec pour te faire des fonctionnalités pour ton business. 5 000 balles. Hein. Moi, ça m'a coûté. Moi, c'est une histoire vraie. J'ai payé 5 000 € sur Malte, quelqu'un qui m'a mis en place. Et en plus de ça, ça a été mal fait.
Ouais. C'est ça le pire. C'est que moi, on lui a fait un Miro. On lui a dit, on veut ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais ça, comme ça, il faut prendre HubSpot version 52, Pro 1, 25. Parce qu'en fait, HubSpot, ils sont malins. À chaque fois que tu veux un truc en plus, ils t'upsell. Moi, je paye 2000 balles par mois. Un logiciel. Ouais, non, c'est trop. Et toi, tu vends combien énorme. ton SaaS? Enfin, tu vendras combien ton SaaS? Ce sera quoi le business model? Le business model, il est Ouais, simple. Hein. C'est mensuel. Pour l'instant, il n'y a pas de précision sur le prix, puisque en fait, il va y avoir un prix Bêta. early, Ouais. un prix early que je vais faire en webinaire. Donc, tous ceux qui rentreront à ce moment-là, ils auront ce prix à vie. Ok. Donc, ce prix, il est pas, je le dis pas aujourd'hui parce que c'est pas C'est encore. 2 €. Non, non, avec autant. De toute façon, il faut s'y attendre. Ok, mais dis-moi un prix. c'est- Alors, ok, ne me parle pas de ton prix early, parle-moi de ton prix de target. Ouais, c'est quoi que Ouais, tu- c'est pas ça qui m'intéresse en vrai. Je veux savoir, voilà, dans 2 ans, si ça marche bien, à combien. Combien coûterait. En fait, c'est très simple. C'est combien vous estimez un SaaS qui a tout dedans. Genre, même scheduler, hein, ça veut dire le calendrier que tu enlèves. Non, mais surtout, je ne me rends pas compte. Et j'imagine là, vu que c'est du soloprenariat, tu n'as pas 36 000 utilisateurs non plus de ton SaaS. À la rigueur, peut-être des setters, des closers. Je ne sais pas s'ils ont un accès, eux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, je pense que j'imagine que, je ne sais pas, que tu sois un petit solopreneur ou un gros, allez, disons, tu as 30 personnes, allez, 40 personnes maximum. Je ne vois pas non plus 500 personnes dans ce genre de business. Mais ça dépend des fonctionnalités aussi. Ça dépend des fonctionnalités, mais si tu as 50 personnes, j'imagine que tu fais quand même des millions. Donc, je pense que tu peux vendre 2000 € par mois la licence si c'est très, 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 très poussé. Ouais, ça me paraît un peu cher. Non, on est très loin de ce prix, mais ouais, je pense que ça peut. Parce qu'en fait, si tu parles d'IA, attention, là, tu m'as vendu un concept de malade, etc. Non, mais c'est bien d'avoir ton prix. En fait, je pense que tu sais ce que je vais faire pendant mon webinaire. Tu m'as donné une idée. C'est-à-dire que dites-moi votre prix. C'est-à-dire que je fais mon offre. Il y a ça dedans. Voilà, comment ça fonctionne, c'est une dinguerie. Dites-moi votre prix annuel. Et je vais voir ce que les gens répondent. Non, peut-être 2000, j'ai forcé 1000, peut-être 1000 par mois. Non, mais ça les vaut. En vrai de vrai, ça vaut 2000 par mois. Tu vois. En vrai de vrai, tellement que c'est une dinguerie. Même 1000 par mois, regarde, tu me dis 1000 par mois. Ok, tu payes 30 000 par mois, mais si vraiment. Non, mais en fait, ça dépend qui tu cibles. Est-ce que tu cibles des solopreneurs qui démarrent ou est-ce que tu gagnes 1 million par an? Parce que du coup, si tu as 30 ouais, c'est l'objectif. Bah, tu peux les payer. En vrai, ça fait quoi? Oui, c'est ça. De toute façon, moi, déjà, de base, tu comptes, je paye entre 3700 et 4000 € par mois de logiciel. Donc, tu vois. Oui, c'est possible en vrai. Hein. Mais par contre, je reviens sur ce que tu as dit. Attention, c'est un très gros marché. Hein, parce que toi, tu parles des solopreneurs, mais moi, je te parle des coachs, des formateurs, organismes de formation, toutes les agences. C'est un marché. Une agence de personal branding, Bloom. Est-ce que tu penses que c'est adapté? Tu en as besoin? Bah oui, parce que comment tu acquiers tes clients? Il faut bien que tu passes par une landing, il faut bien que tu aies un CRM. Il faut bien que tu aies. Aujourd'hui, j'ai HubSpot. Tu payes combien HubSpot? Nous, aujourd'hui, on ne le paye pas parce qu'on a une petite. Pour l'instant, on ne paye pas. Ok, vous avez un hack. On n'a pas un hack, on connaît quelqu'un qui est sympa. Okay. Juste avec HubSpot, ça suffit. Ah bah après, non. Nous, nos landing page, on les fait avec Elementor, avec des WordPress, etc. on est sur WordPress, on a des plugins qui Elementor, mais en tout cas, avec HubSpot, tu peux traquer. Il y a une question qui m'intrigue depuis tout à l'heure parce que tu m'as parlé de targeting et j'ai été en agence et je sais à quel point la façon de traquer, ça évolue en permanence. Genre avec les cookies, de moins en moins, ils te donnent des opportunités de pouvoir traquer un individu. Genre maintenant, ils te font des trackings sous forme de cohorte. Donc, comment est-ce que tu peux vraiment comprendre d'où vient un trafic précis? Est-ce que ça vient d'un appareil? Est-ce que ça vient d'un utilisateur? Mais parce que c'est les liens de tracking. C'est pas une question de lien de tracking. C'est des liens, exactement. Ouais. Bah, tu changes des liens de tracking. Oui, mais sur de l'organique. Comment tu mets sur de l'organique? Bah, tu poses ton lien où tu veux. Bah oui, tu mets un lien différent à chaque fois, c'est ça? Ouais, mais non, mais sur une publi Insta, par exemple, comment tu... Mais, en fait, regarde, tu rediriges vers quelque chose. Tu as différents liens de tracking. Bah, donc, du coup, tu sais exactement qui a cliqué. Bah oui, mais parce que toi, tu disais que tu devais dupliquer à chaque fois. Bah non, justement. Grâce à ça, tu n'as rien besoin de dupliquer. En gros, tu as un lien qui t'amène vers la même page. Je vous inviterai à mon webinaire Allez, je suis chaud. de lancement. Je suis grave chaud. Et ça se trouve, on va être intéressé. Ça se trouve, on va passer
On va passer Ah, chez voilà. toi, tu sais pas. Hein. Bon, là, Parce qu'on est loin de ces prix-là. Quand je serai à 2000 par mois, ça va être du très lourd. Non, non, là, et tu on feras est par beaucoup, contre, beaucoup, là beaucoup plus bas. où ça peut être intéressant, est-ce que tu fais de l'affiliation? Enfin, pas de Ouais. l'affiliation, si on te ramène des clients, etc. Est-ce que tu Ouais, bien sûr. On prend 30% sur la valeur à vie de la personne qui reste abonnée. Plus après, tu peux monter à 40%. En fait, tu as 2 paliers. ça, c'est énorme. Ouais. Ok, bah après, ça c'est smart parce que de toute façon, j'imagine que les SaaS, les logiciels comme ça, tout se fait aussi sur la recommandation, l'incentive. Je pense que c'est hyper intelligent. Et franchement, tu as l'air de bien connaître ce marché-là, du webinaire et tout. Donc, je pense que, en Et puis fait, c'est mondial, hein. ouais. C'est pas un marché, je vise pas un marché français, hein. Parce que Ah déjà, oui, des organismes de formation, il y en a déjà 100 000 en France, hein. mais oui, Ils ont besoin d'un outil comme ça. Donc, en fait, et nous tout le aussi, monde a besoin, ouais. donc, nous, en fait, si tu veux, si on a les projections, je vais faire un building public avec le SaaS, de toute façon. Donc, tout le monde aura la data en temps réel. Moi, je vise 30 000 utilisateurs en 5 ans. Ah oui, t'es Si j'ai conservateur. 30 000, si j'ai 30 000 utilisateurs, je deviens Centaure. C'est mon focus. C'est quoi Centaure? Centaure, c'est mieux que licorne. Parce que, en fait, dès que tu es Centaure, tu es licorne automatiquement et tu es une vraie licorne. Centaure, c'est-à-dire que tu fais 100 millions par an de chiffre d'affaires. Donc, si tu as 30 Tu 000. fais 100 millions d'ARR. Mais là, du coup, tu nous as dit le prix. Si tu as 30 000 utilisateurs et que tu fais 100 Ouais, bah, les millions, gens feront leurs calculs, mais c'est l'objectif numéro un. bah, c'est bien, C'est hein. 30 000 utilisateurs dans le monde en 5 ans. C'est possible, hein. Et j'ai détaillé largement. Je te dis, 30 000 personnes qui sont sur le net aujourd'hui et qui font de l'accompagnement, de la formation, Mais du sachant que, coaching. par exemple, comme on a dit, une entreprise peut avoir 10, 15, 20 utilisateurs théoriquement. Exactement. Donc, ça peut aller très, 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 très vite. Et les filiales, et sans parler de. Enfin, ça peut aller très vite. C'est vrai. Et si ton. En plus, je vois le potentiel aussi parce que quand tu t'habitues à utiliser un CRM très tôt, c'est presque impossible de changer derrière. C'est très compliqué. Le Mais changement, en fait, il c'est est. surtout quand c'est des CRM qui sont vraiment intuitifs, où tu n'as pas besoin de coder. Si c'est vraiment bien où tout fait. est genre vraiment comme du Apple, en fait, où tu as juste à glisser des trucs. Et des si c'est vraiment bien fonctionnalités. fait et que tu as bien pensé à l'ergonomie et au design aussi, tu vois, là où HubSpot, C'est ça le plus important. là En où fait, c'est-à-dire qu'il y en c'est a moins plein. bon. Il y a... Regarde la nana qui a fait Canva. La nana qui a fait Canva. Genre, elle, Ouais. littéralement, elle est en train d'écraser tous les mecs qui font du Photoshop, Illustrator, les trucs comme ça. Bon, après, il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas avoir accès aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui maintenant peut avoir accès à des outils de design. Tu vois, à 7 outils en l'occurrence. Bon, après, Canva, c'est 30 balles par mois. Non, mais je sais. Mais combien il y a de licences dans le monde? Non, je sais. Mais là, j'imagine. Là, je pense que c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Enfin, oui, mais oui, oui, on va pas faire. On va pas être cheap. Tu peux pas être cheap. Tu peux pas faire un produit à 30 euros comme le mien parce qu'en fait, moi, j'ai des coûts aussi. Bah oui. Il y a des coûts, en fait. Il y a des coûts d'emailing. Si tu as une liste email de 100 000 personnes, moi, je paye aussi de mon côté quand tu envoies. Sur le business. Genre, la valeur que tu apportes, ça vaut pas les webinaires live, c'est pareil. Attention, le live stream, ça coûte très cher. Les gens ne se rendent pas compte, mais un live stream, c'est très cher. Donc, ça, pareil, ça a des coûts, quoi. C'est des coûts que moi, je paye, en fait. Moi, je me suis fait traquenard. J'en parle parce que c'est hyper marrant. En parlant de webinaire live, Grant Cardone, lui, c'est un professionnel des webinaires live. Enfin, en fait, lui, il fait des pré-records. Il fait des pré-records webinaires. Oui, Evergreen, on appelle ça. Evergreen. Ah, ça s'appelle Evergreen? Ouais. Et tu as l'impression vraiment qu'il y a des gens qui sont en train de parler sur le chat et tout. Enfin, c'est un truc vraiment. Et c'est assez bien fait. Hein. Et tu vois les gens qui achètent et tout. Il m'appelait, il faisait Marie, truc de dingue. Les mecs, ils sont en train d'acheter en live. Il leur répond en commentaire. Non, mais j'étais choqué parce que, en fait, merci. c'était tellement bien fait. Après, je savais que c'était faux parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont fait penser que c'était faux. Ouais, mais après, quand il a compris. Oui, j'ai compris, mais après, je voulais acheter son truc déjà, donc. Je me suis pas. Tu l'as quand même acheté. Bah oui. Oui, mais voilà. Donc en fait, ça sert à rien de parler. C'est bon, tu t'es acheté. Voilà. Non, mais je ça, me suis pas dit traquenard. Mais non, parce que du coup, je me suis rendu compte de l'efficacité du truc. Donc. Oui, mais c'est pas traquenard, c'est que tu t'es dit c'est une dinguerie, je le mets en place dans mon business demain. C'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est exactement ça. En fait, justement parce que je me suis fait traquenard, je me suis dit ok, je l'achète. Je me suis dit, il m'a eu, c'est comme un magicien. Traquenard, c'est un peu genre, je me suis fait. Voilà. Non, parce qu'il y a de la valeur après derrière, mais c'est juste que en tant qu'Américain. Ça, c'est possible avec notre SaaS.
Bah, Avec Metaformat, c'est possible de faire du webinar live et du webinar enregistré. C'est-à-dire que c'est des webinars qui tournent en automatique. Donc, ça marche bien. Ça marche. Moi, je préfère le faire en mode call. C'est-à-dire qu'à la fin, ton call to action, c'est plus un appel téléphonique. Et pour moi, ça reste le meilleur funnel de tous les temps. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont te parler de VSL, etc. VSL, les gens ne sont pas assez chauds, à part si tu fais une VSL de plus de 20-30 minutes. Mais les VSL de 5 minutes, 6 minutes, ça va t'envoyer beaucoup de déchets. Le mieux, ça reste le webinaire, que ça soit enregistré ou live. Alors, live, c'est 10 fois mieux. Mais au moins, les personnes restent avec toi pendant 1 heure, 1 heure et demie. Bah oui. Tu as le temps de leur parler de ce que tu fais, tu as le temps, etc. Et après, tu as l'étape du dessus, c'est les challenges. Les challenges, c'est encore mieux parce que les gens s'habituent à toi, etc. Donc, c'est encore plus transformant. Ça transforme beaucoup plus. Ouais, mais c'est les meilleurs tunnels. C'est fou. Et surtout, lui, là où il est vraiment. Enfin, moi, je trouve que Grant Cardone, en termes de funnel de vente, enfin, je ne sais pas s'il y a meilleur que lui aujourd'hui sur le marché. Ces funnels. Bah oui, il y en a plein sur le marché. Grant Cardone, c'est parce qu'il est là depuis longtemps, il est milliardaire. Et en fait, il a un écosystème qui est en place. Si tu suis son écosystème, d'ailleurs, je t'invite à aller voir une vidéo de Mathis. Je l'ai vu. Qui parle du tunnel de Grant Cardone. D'ailleurs, big up à Mathis. Il a fait tout son tunnel. Donc, en fait, il te fait rentrer par un livre à 9 balles et après, il te fait rentrer là, après là, après là. Et là, il a investi dans la santé parce que la plupart des personnes parlent de biohacking. Il s'est mis dans le biohacking avec un tueur. Et maintenant, ils te vendent des trucs, un pack à 150 000 euros. Tu vas vivre 200 ans. Et ça, c'est du Grant Cardone. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'il est. Il est chaud. En fait, c'est là où tu dis qu'aux États-Unis. Après, voilà, les Français, ils sont chauds patates. Mais je trouve qu'aux États-Unis, ils n'investissent pas, les Français. Ils sont en avance sur nous, sur la vente. On peut dire tout ce qu'on veut. Je trouve qu'aux États-Unis, c'est pour ça que j'achète des formations américaines, presque. Parce que tu as tout aux États-Unis en avance. Tu as tout. Ils sont super chauds. Même pendant leur. Il faut savoir qu'en France, on est chaud. Hein. On est chaud. Attention. Mais. On est très chaud. Non, c'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plein de mêmes Américains qui ont suivi des formations, qui ont regardé les formations en français et ils se sont dit, putain, ils sont potentiellement mieux que nous. Hein. Eux, ils sont très bons marketingment parlant, mais leur formation à l'intérieur, elle n'est pas si ouf que ça. Ça, c'est vrai. Alors là, je te rejoins là-dessus, mais je parle de la façon de marketer. Ah oui, en fait, ils donnent toute leur valeur. Et parce qu'en fait, ils donnent toute leur valeur avant. Moi, aujourd'hui, j'aide tous les entrepreneurs à booster leur CA gratuitement. Voilà c'est quoi mon focus. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon why, c'est ça. J'aide n'importe qui à booster son CA gratuitement. Je ne demande rien. Donc, je sors des vidéos, j'explique tout de A à Z. Je fais des podcasts. Tu veux me demander comment faire 1 million demain, je te l'explique. J'explique tout gratos. Voilà, c'est ça ma stratégie. Parce que c'est la meilleure stratégie qui existe. Oui, mais parce que ça, c'est génial. Parce que du coup, c'est comme je te donne une recette de cuisine, mais demain, je ne te donne pas le four qui va avec. Je ne te donne pas l'équipe. Je ne te donne pas le bon chocolat qu'il faut utiliser. Et je ne te donne pas le beau. Voilà. Tout l'écosystème. Après, tu peux quand même te démerder à avoir trouver ton truc. Tu peux te démerder. L'objectif, c'est que justement, derrière, les gens fassent confiance pour aller sur mon SaaS. Exactement. Et du coup, ça, c'est un peu la cuisine tout équipée, aménagée, qui va te permettre de faire la recette de cuisine, de réaliser la recette que tu as donnée en avance. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est la meilleure technique parce que les gens savent du coup que tu es quelqu'un de confiance. Ils connaissent vraiment la valeur de ce que tu peux leur apporter parce que du coup, tu leur donnes tout. Donc ça, c'est quand même… Il n'y a rien qui est caché, quoi. Et derrière, tu leur as donné beaucoup de valeur, ils t'en rendent en retour et voilà. C'est incroyable. Moi, je pense que ton histoire de ça, c'est… toi, tu es dedans à 100%, donc tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai compris un peu en globalité. Et franchement, je le sens bien. Je pense que c'est c'est un bon truc. Surtout que les gens, maintenant, ils veulent des choses faciles et centralisées. Et moi, honnêtement, je suis honnête avec toi. Si vraiment, moi, je pense on va se connecter sur ton webinaire. S'il est chaud, moi, je le prends. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça sera le bon moment parce que, ok, ça sera déjà ça sera une offre irrésistible. Et en plus de ça, c'est une offre qui sera limitée dans le temps. Mais c'est-à-dire que si tu le prends maintenant, c'est une offre que tu auras à vie. À vie, non, c'est top. C'est quand ton webinaire? Donc, bientôt. Et pour ceux qui veulent regarder. Ça sera annoncé sur les réseaux prochainement. Pas tout de suite, hein, parce que là, on est encore en train de finaliser des points importants avec les premiers bêta-testeurs qui sont entrés. On fera rentrer une horde de deuxième bêta-testeurs et après, on lance la V1.
Ok. Ok, ok, c'est top. En vrai, je pense qu'il y aura pas mal de synergies à faire, hein, parce que même nous, dans nos clients, je pense qu'il y aurait des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de CRM. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va rester en contact de toutes les façons par rapport à ça. Mm. Parce que je pense que même nous, en tant qu'agence, bah, il y a forcément des synergies à créer à ce niveau-là. Bah ouais, carrément. Donc, non, franchement, c'est top. Et tu te vis, et juste pour savoir, pour nos internautes, tu te fixes un budget publicitaire pour démarrer de lancement de combien, à peu près? Non, au début, en fait, j'ai un réseau qui est assez poussé. Ok, Donc, je vais plutôt partir sur pas mal d'affis au début. C'est-à-dire ok. que moi, dans mon téléphone, en fait, depuis 2016, je fais du networking, des séminaires. Je connais pratiquement tout le monde dans le marché. Mon téléphone, il y a pratiquement tout le monde. Donc, en fait, ça, c'est une puissance. Bah oui, C'est une puissance qui va être énorme parce que vaut mieux faire de l'affi et OK, tu vas me dire, ouais, mais tu donnes 30% ou 40%. Mais en fait, les gens feront confiance. Surtout que moi, je vais faire du co-branding. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le co-branding, c'est que il y aura votre marque plus ma marque qui sera écrite en haut du logiciel pour avoir plus de confiance pour vos clients. ah, ça c'est Ok. bien, hein. Ce ne sera pas de la marque blanche, donc ce n'est pas que votre marque, ça sera votre marque by Metaforma. Et C'est ça sera top. votre marque qui sera en plus gros sur le logiciel en haut à gauche et en dessous by Metaforma. Donc c'est un co-branding. J'ai jamais vu personne faire ça, mais en fait, chez ChatGPT, je lui ai dit, mais comment je peux faire pour pas faire de la marque blanche, mais pour que quand même, tu vois, il y a un truc. Parce que moi, j'aime pas la Ah, marque blanche parce que ça ne fait pas travailler ta marque. oui, oui, bien sûr. Donc, je me suis dit, comment faire travailler ma marque tout en apportant cette partie marque blanche que les gens aiment bien. Bah, c'est le co-branding. C'est Donc, on hyper travaille intelligent. ensemble. C'est très smart. Ouais. Très, très smart.